Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir la notion des traitements de données manquantes. Donc, pour cela, j'ai choisi un jeu de données, un fichier CSV, si vous voyez. Donc, j'ai importé les librairies nécessaires, NumPy et Pandas, sur Google Colab. Et on va essayer de visualiser les données. Voilà, une donnée contenant 22 colonnes. Et vous voyez, il y a des colonnes pays, année, statut, espérance de vie, mortalité des adultes, voilà, nous disons, voilà, scolarisation, composition des revenus, PIB, population, on a 22 colonnes. Donc, on va aller à l'essentiel. Pour commencer à traiter les données manquantes, donc, on a besoin d'identifier d'abord les données manquantes. Les données manquantes, est-ce que notre objet de données contient des données manquantes ou non? Donc, pour cela, on va écrire def if nul.sum. Ça nous donne normalement le total des valeurs manquantes dans chaque variable normalement. Voilà. Dans la variable pays, il n'y a pas de valeurs manquantes. Oui, dans la variable année aussi, on n'a pas de valeurs manquantes. Mais par contre, dans la variable espérance de vie, on a 10 variables manquantes. Ici, voilà. Dans cette variable, et petite b, on a 553 variables manquantes. Voilà, vous voyez, il y en a plein de variables manquantes. Ici aussi, on a des variables manquantes. On a aussi... donc, on va essayer aussi de voir le pourcentage des valeurs manquantes aussi. On a combien de pourcents des valeurs manquantes dans chaque variable. Donc, on va essayer de voir pour cela. Def is nul. Point somme. On va diviser par la longueur de data frame et multiplier par 100. Vous voyez, on va, le pourcentage, ça nous donne le pourcentage des valeurs manquantes dans chaque variable. Vous voyez ici, par exemple, la variable PIB contient 15% des valeurs manquantes. La population aussi contient 22% des valeurs manquantes. Voilà. Donc, on a des valeurs manquantes dans plusieurs variables. Donc, on va essayer de traiter. Donc, pour cela, pour traiter, on va utiliser des codes Python. Donc, pour ces trois variables PIB, polio et composition de revenus, vous voyez ces trois PIB, ouais, ou PIB ici, ça contient 15% de valeur manquante. Composition de polio aussi, polio, ouais, 6%. Composition des ressources contient aussi 5% des valeurs manquantes. Donc, pour ces trois variables, j'ai défini une boucle for qui va parcourir tous ces trois variables. Et s'il trouve dans chaque variable une valeur manquante, il va la remplacer par la médiane. Vous voyez? Et on va exécuter le code et voir ce que ça va donner.
Attendez. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a, on va voir notre data frame. Est-ce que c'est trois colonnes? Def point isnul point sum. Vous voyez la colonne PIB, il n'y a pas de valeur manquante, c'est 0. Et la variable polio aussi, c'est 0 valeur manquante. Composition de revenus aussi, elle est ici, 0 aussi valeur manquante. Par contre, ici, en haut, au début, on a vu que voilà, il y a des valeurs manquantes dans la variable composition de revenus, aussi dans la variable PIB, aussi on a 15%. Donc on les a, voilà, remplis, remplacés par la médiane. Donc on a résolu pour ces trois variables. Donc on va essayer aussi on va essayer de s'occuper des autres variables. Donc il y a quand même des valeurs manquantes dans les autres variables. Donc je vais essayer de, euh, de faire l'imputation par, si vous voulez, l'algorithme de KNN, K plus voisin, KNN imputer. Je ne sais pas si vous connaissez, on va importer des scikit-learn, notre KNN imputer, et après on va essayer de traiter les restes des valeurs manquantes dans notre jeu de données. Donc, from scikit-learn, voilà, from scikit-learn, point input, import KNN imputer, ouais, c'est ça. Je vais définir un boucle for.
Oui, j'ai écrit ces bouts de code, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Euh, Select des types, include égal number, c'était ça, pour une colonne, ça nous donne, c'est-à-dire, parcours-moi, c'est-à-dire, c'est beaucoup fort qui parcourt toutes les colonnes des valeurs contenant des valeurs numériques et j'ai appliqué KNN input, l'algorithme de KNN input pour qu'il me remplace tout ce qui est valeur manquante par le KNN, Kapli pour le voisin, l'algorithme de Kapli pour le voisin. Donc je vais exécuter ce code. Je vais visualiser, voir est-ce que j'ai encore, est-ce que je vais visualiser, voir est-ce qu'il y a des valeurs manquantes ou bien sont déjà, j'ai pas des valeurs manquantes ou j'ai des valeurs manquantes, je vais essayer de voir. Vous voyez, je n'ai aucune valeur manquante dans mon jeu de données. Vous voyez, tout est zéro. Dans chaque variable, il y a zéro valeur manquante. Donc j'ai essayé de traiter la valeur manquante dans mon jeu de données. Donc comme ça, je peux passer ces jeux de données dans un modèle de machine learning pour, voilà, pour faire le machine learning. Donc c'est possible. Donc voilà, c'est une donnée qui est propre. Je peux les passer dans un modèle de machine learning et faire le reste du travail. Merci et je crois que vous avez bien suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message sur, sur mon YouTube. Au revoir et prochainement.